Maintenant, regardons comment Dieu va procéder. La chose est extraordinaire. Comment Dieu va faire ce choix? Il a déjà vu la personne. Mais les circonstances autour, Dieu manipule les circonstances pour arriver à ses buts. Donc tu peux voir une situation mélangée, une situation bizarre d'arriver, et tu vas croire que c'est le diable qui est en train de travailler. Mais laisse-moi te dire que quand Dieu t'a choisi, peu importe la situation qui arrive, lui-même il peut mélanger les choses jusqu'au moment où ça doit arriver net. Là, je comprends que c'est Dieu qui est en train de mettre sa main sur toi. Vous savez qu'un piège, et là il t'attend. Le piège est patient. C'est ça? Le piège est comment? C'est pas tous les jours ça prend, mais il sait qu'un jour va venir. Je prie que quelqu'un reçoit cette grâce comme tout. Il y a des situations où tu ne parles pas beaucoup, tu attends. Tu sais que, comme on dit, choco, la chose là, ça va arriver. Ils vont tourner, comment? L'oiseau va tourner, comment? Il va se rapprocher du piège. Au moment voulu, quelque chose s'est passé, tu l'as attrapé. Je veux prophétiser que les choses vont tourner autour de toi. Les gens vont être bénis à gauche, bénis à droite. Ils vont être bénis au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en bas. Mais toi, tu es sous tension. Ta foi est tendue. Tu es en train d'attendre. Tu es dans l'espérance. Et quand le temps de Dieu arrive, n'est pas la chose. Il y a des choses, la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu comment est forcé. Et ceux qui est violent, ce n'est pas. Si moi j'annonce la parole qui va t'arriver, si tu n'es pas capable de la saisir par la foi, elle passera. Quelqu'un d'autre va la capter au vent. Quelqu'un d'autre va la saisir. Ah, je ne sais pas, cette parole appartient à qui? Je ne vois pas le propriétaire de cette parole. Si cette parole t'appartient, reçois-la maintenant au nom de Jésus. Mais quand Dieu commence son affaire, quand Dieu commence son affaire, les années n'étaient pas perdues. Mais Dieu a envoyé un de ses anges. Dieu a envoyé quelqu'un et puis les années l'ont suivi. Se sont détournés de leur route. Ils sont allés quelque part, on ne les voit plus. Alors on vient dire que les années sont perdues. Mais vous allez voir que plus tard, le prophète, Dieu dit à son serviteur, non, dis à celui-là que les années sont retrouvées. Le même ange qui les a fait partir se pète promener quelque part là-bas, il a dit quoi? Revenez ici. Laissez-moi prophétiser sur la vie de quelqu'un. Il y a des choses que tu penses qu'on t'a enlevé, on ne t'a pas enlevé. C'est Dieu lui-même qui a pu te mettre à côté. Personne. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Où est le propriétaire de cette parole? On ne peut pas t'enlever ce que Dieu a déjà compté pour toi. On ne peut pas t'arracher ce que Dieu a déjà compté pour toi. C'est pourquoi il peut dire plus tard, les années que t'ont dévoré qui? Le Djélek, le Gazak, toutes seront quoi? Redonnées. Dis à quelqu'un, tu n'as pas encore connu le Dieu que tu sais. Tu ne sais pas dans quelle dimension le Dieu que tu sais peut t'emmener. Je dis à quelqu'un ce soir, les gens pensent qu'ils t'ont arraché quelque chose. Les gens pensent qu'ils ont détruit quelque chose en toi. Ils pensent qu'ils ont enlevé. Ils pensent qu'ils ont arraché. Mais je dis à quelqu'un, ces choses ne sont pas perdues. Mais Dieu les a gardées quelque part où c'est fermé aujourd'hui. Tu ne sais pas c'est où, mais ça ne veut pas dire que c'est pas pour toi. Au temps de Dieu, on viendra dire à quelqu'un, les années sont retrouvées. Le travail revient, le mariage revient, la santé revient, la fécondité revient, la prospérité revient, la richesse revient. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dans cette salle qui comprend que tout ce qui t'est arraché toi, revenir? On ne peut pas empêcher ce que Dieu a dit qui va arriver dans ta vie. Personne ne peut empêcher. La seule chose qu'ils peuvent faire, ils peuvent retarder. Ils peuvent retarder. Mais je dis encore que le retard n'est rien d'autre que le temps de ta formation. Le retard n'est rien d'autre que le temps de ton entraînement. Le retard n'est rien d'autre que le temps de... Ah! Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce soir? J'ai dit, on t'a pas encore vu, on te voit sans te voir, on t'a pas encore entendu, on t'entend parler sans t'avoir entendu. Tu parles beaucoup mais tu parles pas fort. Un temps arrive, quand tu vas parler, on va entendre ça même au-delà des nations. Quand Dieu a sa main sur toi,
pas mes chaussures. Mais la seule chose que vous ne pourrez pas m'enlever, c'est la foi que j'ai dans lui. Ils sont allés même jusqu'à écrire au-dessus de la tête de Jésus. Celui-ci, il a dit non, il a dit non, il a dit non, qu'il est le fils de, il est le roi des Juifs. Ils ont écrit. Vous se moquez de lui. La chose est là. Un moment arrive maintenant, ils sont allés voir Hérode. Pardon, c'est que tu as écrit là. Il faut enlever. Il faut enlever. Hérode a dit. Ce qui est écrit est écrit. Aujourd'hui, je m'appuie sur cette parole. Ce qui est écrit dans ta vie est écrit. On ne pourra plus enlever. On ne pourra plus arracher. C'est terminé. Ce qui est écrit est écrit. Tu n'as pas perdu. Ce que tu penses qu'on t'a arraché. Aucun sorcier, aucun vaudou, non bien vaudou, si bien tous les vaudous. Je vous promets, aucun ne peut dire que toi, on a mis ta vie quelque part. Et puis on a mis dans le canari, puis on a mis en bas de l'autre. C'est pas possible. Je viens dire à quelqu'un ce soir, c'est pas possible. Frère, est-ce que je peux répéter ça encore? C'est pas possible. Même si j'ai marché quelque part dans le sable, j'ai pris mon empreinte pour aller mettre quelque part. Même si tu es venu la nuit prendre un de mes vêtements, même si tu as pris mon sous-corps et dit attends, je vais te donner aussi mon caleçon. Attends, ma chaussette tiens. Même si tu veux parler sur mes vêtements. Et il finit de parler. Quand tu auras fini de parler, permets aussi que je parle. Mais toi, il faut parler le premier. Mais permets aussi que je parle. Dans ces 2 jours-là, je parle fort. J'ai dit un jour, moi j'ai dit, ça je le dis maintenant au diable, j'ai dit à Satan et à tous les démons. J'ai dit écoutez, quand Jésus a été crucifié là, moi-même j'étais pas là-bas. Toi tu étais là-bas. Vous-même, vous êtes allé attraper le monsieur. Vous dites que vous allez le tuer. C'est pas ça. Vous l'avez attrapé. Vous l'avez frappé, maltraité, déshabillé, tout nu. Humilié, fouetté, déchiré, suspendu sur le bois. Il est là, lui il parle pas. Hein. Il vous regarde seulement. Je n'étais pas là-bas. Hein. Je n'étais pas là-bas. Maintenant, tu allais convoquer tous les démons du monde entier. Et puis, ça a duré des heures pour que toutes les entités spirituelles soient présentes. Il allait les chercher dans les montagnes, dans les rivières, dans les bois sacrés. Il a crié, venez, 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 on l'a attrapé, venez. D'autres sont quittés sur d'autres planètes. Ils sont arrivés. Plus ils arrivaient à Jérusalem, plus le temps s'assombrissait. Leur présence apportait les ténèbres. Toutes les ténèbres étaient là. Donc j'ai dit à Satan et à ses démons, vous étiez là. J'étais pas là. Mais vous étiez là. Pendant que vous vous moquez de lui, il était suspendu. Vous êtes en train de chanter. On l'a eu. Il est mort. Tu n'as pas dit que tu es le fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, descends. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Sans bouger. Il vous regarde seulement. Pendant qu'il mourait, il est en train de faire quelque chose que vous n'avez pas vu. Si vous n'avez pas vu, est-ce que c'est ma faute? Si vous n'avez pas vu, est-ce que c'est ma faute? Attends, je vais te dire. La Bible dit, quand il dit tout est accompli là,
vous n'avez pas compris qu'il était en train de faire quelque chose. Mais attendez, vous n'avez pas compris qu'il était en train de faire quelque chose. Il faisait beaucoup de choses. Et quand il a fini de tout faire, à la croix, il a parlé 7 fois. 7 fois. Une autre fois, j'ai eu l'occasion. Il a parlé 7 fois. Père, pardonne-leur. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, voilà ton fils. Voilà ta mère. J'ai soif. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein? Je remets mon esprit. Tout est accompli. À la croix, première chose, il a pris ma place. Vous n'avez pas vu ça. Deuxième chose, avec son sang, il a effacé tous mes péchés. Vous n'avez pas vu ça. Par son sacrifice, la Bible dit qu'il a apaisé la colère de Dieu contre le péché. Et il a rendu Dieu favorable. Dieu n'est plus fâché avec moi. Dieu est propice. Vous n'avez pas vu ça. La Bible dit qu'avec son sang, il m'a racheté. Il m'a racheté. Hein? Vous n'avez pas vu ça. Maintenant, pendant qu'il mourait, la Bible dit qu'il m'a justifié. Il m'a justifié. Vous n'avez pas vu ça. La Bible dit aussi que par sa mort, il m'a réconcilié avec Dieu. Vous n'avez pas vu ça. La Bible dit que celui qui n'a pas connu le péché, il n'a pas connu le péché, mais Dieu l'a fait devenir péché pour moi, afin que moi je devienne justice en lui. Vous n'avez pas vu ça. Maintenant, quand la Bible dit qu'il m'a réconcilié par sa mort, il m'a réconcilié. Vous n'avez pas vu ça. Et par sa mort, il m'a donné la vie éternelle. Vous n'avez pas vu ça. Quand il a fini de faire tout ce travail, dis à ton voisin, c'est pas fini. Hein? Là, j'ai pas mis les versets dessus. J'aurai le temps. Mais après on dit que l'acte, donc les ordonnances. Attends, vous étiez là. Vous étiez là. L'acte, donc les ordonnances nous condamnaient. Le décret qui nous donnait la force. L'acte, donc les ordonnances nous condamnaient. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a déchiré. Où ça? On le croit à la croix. Sakaya. Hey! Attendez. Ne me dites pas que vous n'étiez pas là. La preuve est que tout Jérusalem était noir. Votre présence, toute la puissance, tous les ténèbres étaient là. Si Dieu a laissé exprès. Pendant ce temps, Jésus, il faisait quoi? Il était suspendu. Et il faisait tout ce travail. On dit là dans les ordonnances, il a déchiré. Et la Bible dit qu'il les a fait quoi? Et toutes les dominations. Pendant que vous étiez là, le péché qui était à la croix, la Bible dit qu'il vous a dépouillé. Attends, vous êtes venu vous moquer de quelqu'un. Vous êtes venu constater, pendant que vous êtes en train de vous réjouir, le gars est en train de vous dépouiller. Vous étiez là. Vous n'avez pas vu ça. Une autre version dit il les a désarmés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, il vous a traîné dans son cortège triomphal. Ça veut dire qu'il vous a lié, désarmé, dépouillé. Et vous êtes maintenant ses esclaves. Vous m'avez dit, lui, il rentre triomphalement. Et puis moi, je suis au courant de ça. Je suis au courant de ça. Il dit à Satan, bon, entre toi et moi, c'est pas fini. Hein? Vous avez descendu son corps. Vous avez constaté qu'il est mort. Hein?
On allait le mettre dans une tombe. C'est pas fini. Vous allez ramasser un gros caillou. Rouler. Venir fermer. Ça suffit pas. Vous avez pris ciment. Pour cimenter. Ça suffit pas. Vous allez prendre des soldats. Vous venez garder avec des armes pour surveiller. Et dit, oh, moi-même là, j'étais pas là-bas. Hein. Toi, tu étais là-bas. J'étais pas là-bas. Hein. Vous avez surveillé. Vous avez tout fait. Jusqu'à premier jour. Deuxième jour. J'étais pas là-bas. Hein. J'étais là. En train de faire votre fête. On l'a eu. En train de faire fête. Il y a des fêtes qui durent longtemps. À un moment donné. Troisième jour. J'étais pas là-bas. J'étais pas là-bas. Mais la Bible dit sans le secours d'aucune main. J'annonce à quelqu'un ce soir. Sans le secours d'aucune main. Ce n'est pas la main d'un homme qui viendra vers toi. Ce n'est pas la main d'un homme qui viendra vers toi. Sans le secours d'aucune main. La Bible dit, une version dit, la pierre pesante. Je mets au défi tous les sorciers du Bénin de venir nous dire qui a roulé cette pierre. Si vous n'avez pas pu empêcher que cette pierre soit roulée, alors ne nous emmerdez plus ici.